13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h33 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs, Yvan Rioufol et Thomas Bonnet. Clélie. Tiens, écoutez cet échange entre Olivier Delagarde et Pascal Praud ce matin sur une éventuelle candidature de François Hollande en 2027. C'était sur CNews et Europe 1 ce matin. Il y a quand même juste un petit problème. Est-ce qu'il est le meilleur ? Il est détesté par la droite, Oui. il est archi haï par LFI. Je pense que ça n'empêchera... Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah oui, Pardonnez-moi, c'est plutôt une bonne chose d'être haï par LFI. Sauf quand il y a des gens qui votent, si vous voulez, quand on se retrouve face aux électeurs. Je vous parle des électeurs LFI, jamais il y en a un qui votera pour François Hollande. C'est ça. Sauf dans un deuxième tour face à... Mais je peux vous dire un truc, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils votent pour François Hollande, enfin, même si c'est face à... Moi, je voudrais qu'il... Alors, Thomas Bonnet, oui, c'était drôle cet échange. Voilà. Vous les connaissez les deux, Olivier Delagarde avec sa revue de presse et puis Pascal Praud, bien sûr. François Hollande, l'ancien chef de l'État, est très présent ces derniers temps. Il multiplie les prises de parole, notamment sur les sujets internationaux. Il se murmure que ça pourrait l'intéresser d'être candidat en 2027. Alors, première question déjà, qu'en pensez-vous ? Et deuxième question, à qui prendrait-il des voix, justement ? Thomas Bonnet. Alors je pense que quelqu'un qui a été président de la République une fois, ça lui sort pas de la tête aussi facilement. Et à mon avis, ça se vérifiera avec Emmanuel Macron après la fin de son deuxième mandat. Donc évidemment, je pense Sachant qu'en plus qu'il n'avait pas pu se représenter à la fin de son mandat. On connaît la fin problématique de son mandat. Donc évidemment que je pense que François Hollande veut jouer un rôle dans la prochaine campagne présidentielle. La question c'est est-ce qu'il aura la fenêtre de tir pour ça ? Moi, je remarque quand même que François Hollande, peut-être un an et demi avant son élection en 2012, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le donnait président de la République. Il a réussi à se faufiler dans un trou de souris, il a un sens politique indéniable, donc je pense qu'on n'est pas à l'abri, en effet, qu'il manœuvre dans les semaines et les mois à venir pour parvenir à ses fins. Après, vous demandez à qui pourrait-il prendre des voix. C'était le sujet entre Olivier Delagarde et Pascal moi je pense Praud. qu'il y a un espace qui existe dans ce pays pour une gauche républicaine, sociodémocrate. Je pense que le centre macroniste ne peut pas incarner à lui seul cette aile gauche. Vous voyez, Gabriel Attal pourrait d'une certaine manière être un peu dans ce créneau-là, mais je pense qu'il y a des électeurs de gauche. D'ailleurs, les dernières élections européennes l'ont montré. Raphaël Glucksmann a fait un très bon score, plus de 14% de mémoire. Je pense que ces électeurs-là pourraient se reporter sur un François Hollande, avec peut-être les déçus de la Macronie, mais qui étaient plutôt de sensibilité de gauche. Donc je pense qu'il y a un créneau à prendre. À mon avis, le secret d'une réussite pour cette gauche-là serait d'incarner un discours de réalité aussi, parce que la gauche a trop longtemps été dans le déni sur les sujets régaliens, par exemple. Or, partout en Europe, la gauche est maintenant lucide sur les questions d'immigration, les questions de sécurité. Donc pourquoi pas une gauche un peu réaliste, républicaine, avec Bernard Cazeneuve, François Hollande. On aurait l'impression de retour vers le futur. Exactement. Votre analyse, Yvan Rioufol. Écoutez, si on croit aux fantômes, oui, en effet, on peut penser effectivement que François Hollande, Bernard Cazeneuve et toute cette vieille gauche, toute cette social-démocratie... vieille gauche encore présente, je vous rappelle qu'il est sur les bancs de l'Assemblée nationale. De mon point de vue, toute cette social-démocratie pourrait renaître. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Enfin, d'abord parce que l'on voit que s'il y a quand même une pénurie de leaders, si on est obligé maintenant d'aller chercher un ancien président de la République, c'est donc que le socialisme est un champ de ruines. Et que parce que c'est un champ de ruines, non pas parce qu'il était socialiste, mais c'est parce que les socialistes n'ont pas pensé le nouveau monde. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une déconnexion totale entre ce que peut encore réciter François Hollande ou Glucksmann, qui nous avait donné un filet d'eau tiède lors de sa dernière prestation, avec une sorte de posture de platitude, un enfilage de platitude qui, me semble-t-il, est en train de révéler effectivement la grande sécheresse intellectuelle de toute cette gauche qui naturellement a été dominante pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui s'étiole pour ne pas avoir pensé le monde. Et donc je pense que moi je ne vois pas quelle est la place aujourd'hui. Sinon, naturellement, pour essayer de faire montrer qu'elle existe encore, la place que pourrait avoir François Hollande dans un grand débat, dans la mesure où, précisément, ils n'ont pas pensé la réalité, ils n'ont pas pensé les faits, ils n'ont pas pensé la grande mutation sociale, ils n'ont pas pensé comme François la fin Hollande, du mondialisme, qui a etc. été chef d'État, qui a donc une certaine stature face à un monde où les cartes se sont rebattues, avec un ordre géopolitique qui est en train de changer, est-ce que ça ne pourrait pas rassurer les électeurs d'avoir quelqu'un d'expérience ? Moi, j'ai l'impression que ça va paniquer les électeurs, parce qu'il était ancien chef d'État, donc comptable précisément de la situation dans laquelle est la France aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle quelle est la situation, le désastre aujourd'hui d'une France qui a été gouvernée, dans le fond, depuis 50 ans, majoritairement par la social-démocratie, c'est-à-dire par une influence notamment socialiste, avec une droite transparente qui se pliait précisément aux idéologies de ce dit progressisme-là. Donc je pense qu'il est effectivement garant de la pérennité d'un progressisme qui a été la cause précisément oui, mais il faut se mettre à la place actuels. d'un électeur de gauche.
gauche, parce que là vous parlez dans l'absolu, mais si vous mettez à la place d'un électeur de gauche, oui, bien sûr, je pense qu'il y a des électeurs de gauche qui sont... L'électeur de gauche se raccrochera à ses fantômes. Non, mais qui est sincèrement aussi horrifié par la tournure que prend LFI, d'une certaine manière par les outrances, les excès de Jean-Luc Mélenchon et de sa garde rapprochée, et qui peut voir en François Hollande l'incarnation un peu rassurante de cette gauche qui, en effet, a eu beaucoup d'échecs, mais qui, pour eux, incarnera aussi la gauche qui a réussi. Et vous avez raison, Clélie, de rappeler que, à mon avis, ce sera, à mon avis, d'ailleurs, l'enjeu principal, c'est que la campagne présidentielle, et je le regrette d'ailleurs, risque d'être écrasée par l'actualité internationale, et on va beaucoup avoir des débats autour de la possibilité, de la crédibilité du prochain ou de la prochaine présidente face à Donald Trump, alors justement, puisque vous en parlez, c'est une phrase de François Hollande. Il dit à propos justement voilà, je ne vous aurais pas dit ça il y a 3 mois. Vous allez comprendre. Mais l'extrême droite peut être battue, dit-il. Le Rassemblement national, à son corps défendant, est lié idéologiquement à celui qui le menace directement, Donald Trump. C'est ridicule. Alors, c'est ridicule parce que je vois l'argument arriver, pour tout vous dire, dans les échanges que j'ai avec les responsables politiques aujourd'hui, je vois l'argument arriver de loin, gros comme une maison. On va consister à faire un procès en Trumpisation au Rassemblement national pour dire qu'ils sont les incarnations en France de l'administration Trump. Or, c'est totalement faux. Ils ont pris leur distance à plusieurs reprises. Notamment pour le Venezuela, d'ailleurs. Notamment pour le Venezuela. Ils n'avaient pas participé à la cérémonie d'investiture. C'était Louis Alliot qui représentait le RN. De la même manière, ils se sont écartés des prises de position. Et rappelez-vous, c'est exactement ce qui s'est passé en 2022, mais avec Vladimir Poutine. On avait fait le même procédé en disant que le RN était l'incarnation en France de Vladimir Poutine. Cet argument-là de François Hollande, je le trouve ridicule, mais je sens que c'est ce qui va, à mon avis, c'est ce qui préfigure de la campagne qui arrive. Je n'y crois pas, parce que d'abord, je ne crois pas François Hollande quand il dit qu'il s'est détaché à ce point, et quand vous pensez le croire également, qu'il s'est détaché à ce point de la France insoumise et de Mélenchon, vous verrez que dans le cas où il y a un affrontement avec une droite qui se serait resserrée sur ses fondamentaux, François Hollande et Mélenchon feront il l'a dit. Il a dit qu'il voterait pour Mélenchon face à Jordan Bardella. Vous avez dit le contraire tout à l'heure. Vous avez dit que cette gauche s'émancipe de la France insoumise. Non, elle ne s'émancipe pas. Non seulement elle ne s'émancipe pas, mais au contraire, elle continue à appuyer la France insoumise avec tous les excès que l'on connaît d'elle. Et précisément, je préfère avoir une droite qui viendrait pour essayer de copier une partie de ce qu'est aujourd'hui le Trumpisme, dans la mesure où le Trumpisme a quand même théorisé cette révolution du réel, cette révolution du bon sens, ce rejet du mondialisme, ce rejet du wokisme. Donc, une posture idéologique qui a été effectivement élaborée, dans le fond, qui a été pensée et qui me paraît être bien supérieure, effectivement, à toutes ces facilités anti-occidentales, anti-françaises, qui sont celles de la France insoumise, qui sera rejoint dans ces cas-là par François Hollande et consorts, s'il s'agit effectivement de battre cette droite conservatrice, cette révolution, et de se mettre en travers de cette révolution conservatrice.